Et on retrouve aujourd'hui sous un soleil radieux, un peu de vent quand même, Thomas Borez. Bonjour Thomas, ravi de vous retrouver. Et on commence avec un film présenté hier sur la Croisette, ça s'appelle The Apprentice, et c'est un biopic sur un certain Donald Trump. Oui, un certain Donald Trump, signé d'un cinéaste, Ali Abbasi. En fait, c'est un cinéaste danois d'origine iranienne. Et il avait été repéré ici avec un film qui racontait l'histoire vraiment de deux monstres. Ça s'appelait Border. Et ensuite, il avait fait Les Nuits de Mashhad, qui était en compétition officielle en 2022, qui était sur le parcours d'un serial killer dans l'Iran. Et j'ai envie de dire que, d'une certaine manière, il poursuit sa thématique autour, on va dire, de la figure monstrueuse avec, vous l'avez dit, la figure de Donald Trump. Alors, on est au milieu des années 80 et on va suivre en fait l'itinéraire de ce rejeton d'une famille plutôt riche, un petit peu frustrée, qui va devenir le grand Manitou de l'immobilier à New York, et donc il va notamment construire la Trump Tower contre la vie de tous. Voilà, et on se dessine évidemment les contours de ce qu'ils vont faire le futur chef d'État Donald Trump, et cette figure évidemment controversée. Alors ça vaut beaucoup pour sa mise en scène, je vais en parler dans un instant, mais surtout pour l'interprétation de Sebastian Stan qui incarne Donald Trump avec sa petite frange tout tillée. Il est vraiment très bon parce qu'il n'est pas seulement dans l'imitation. Et face à lui, il a Jeremy Strong, que les fans de la série Succession connaissent bien. Là, il incarne en fait le mentor de Donald Trump. C'est Roy Cohn, qui était un avocat absolument machiavélique et en même temps très bon. Et on voit cette histoire presque d'amour entre ces deux figures, voilà, du mal. Et donc c'est vraiment intéressant, je le disais, parce qu'on voit beaucoup de biopics, Julien, sur les écrans. Et à chaque fois, il faut trouver la bonne distance. Et là, il n'est pas dans la géographie, évidemment. Il n'est pas en train de célébrer Donald Trump, mais il arrive aussi à montrer les faiblesses et donc l'humanité d'un personnage. C'est un film assez étonnant. Alors on passe à un autre film présenté cette fois hors compétition, Thomas, ça s'appelle Rumors, une comédie noire sur un G7 qui tourne mal. Ouais, vraiment, Julien, c'est vraiment le film complètement barré de cette sélection. Effectivement, c'était présenté hors compétition. C'est un cinéaste, Guy Madin, qui est un cinéaste canadien, qui aime bien un peu les atmosphères un peu sombres. Et là, évidemment, il imagine un G7. Voilà, et d'un coup, je vous dis pas ce qui va se passer, mais des zombies revenus d'un autre temps vont perturber ce sommet et vont complètement isoler les chefs d'État. Alors, les chefs d'État, c'est pas n'importe qui, parce que c'est quand même Cate Blanchett qui incarne la chancelière allemande, parce que tout ça est censé se passer en Allemagne. Mais il y a aussi Denis Ménochet qui incarne un président français complètement bouffon, qui est assez drôle. Et voilà, on va l'écouter justement, Cate Blanchett, parce qu'on l'a rencontrée ici à Cannes. Elle est entourée, vous allez le voir, de l'acteur canadien Roy Dupuis et de l'actrice britannique Nikki Amuka Bird. Écoutez-la, elle nous raconte la visée à la fois comique, mais quand même réaliste de ce film. The film it's completely absurd and ridiculous on one level, but the situation we've found ourselves in as a species is utterly absurd and bewildering. And it seems like there's a series of really simple solutions, like tax people so that we can fund the societies which are falling apart. It seems like a pretty simple solution, but yet all of these problems like AI and obviously anthropogenic climate change, you know, and systemic racism, you know, like it's all interlinked, and so it feels like one big globby mess. Omni-crisis. Oh, an omni-crisis. And complicated. Yeah. Voilà la visée politique aussi de Cate Blanchett, qui a monté les marches du Festival de Cannes avec une robe aux couleurs de la Palestine. Rappelons qu'en novembre, l'actrice avait appelé à un cessez-le-feu à Gaza devant le Parlement européen. Là, voilà, je crois qu'on voit cette montée des marches, du coup très politique et très engagée de la part d'une star comme Cate Blanchett. Effectivement, Thomas, d'un cinéaste canadien à un autre en compétition, celui-là, c'est Les Linceuls de David Cronenberg, bien connu de la Croisette, avec Diane Kruger et Vincent Cassel notamment. Voilà, alors je serais bien en peine de vous dire de quoi ça parle. C'est-à-dire, c'est un film quand même à la fois assez riche. Disons qu'en fait, c'est un homme qui a perdu sa femme et qui ne s'en remet pas et qui a inventé un nouveau système, comment ça s'appelle, d'un cimetière high-tech où il peut voir en fait vraiment in situ les ossements, en fait la dégradation du corps de la morte en l'occurrence. Et il va se passer toute une espèce de réapparition et tout ça va lui échapper. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. It's been decades since I had to seduce a woman. You'll never replace Becca.
I'm not trying to. What happened? It's like a tracking device. It's obvious they were tracking you through her. Why would they do that? It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. Voilà, le dernier film de David Cronenberg qui n'a pas plu à Thomas Borez. On aura l'occasion d'en reparler. On termine avec la vedette du jour, la flamme olympique qui s'invite à Cannes. Et oui, elle va monter les marches voilà, au pas de course, j'ai envie de dire, tout à l'heure. Pour la montée des marches d'un autre film, c'est Marcelo Mio. Et il y aura effectivement la Palme d'Or. Elle sera entourée notamment de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation Paris 2024. Et j'en profite pour vous dire que sur les antennes de France 24, il va y avoir une émission spéciale autour de la flamme olympique et notamment la rencontre avec une athlète para-olympique assez étonnante et magnifique. Elle s'appelle Bebe Vio, elle est italienne et elle fait de l'escrime. Donc ne manquez pas cette émission. Vous êtes formidable. Merci beaucoup Thomas et bravo à toute l'équipe Culture à Cannes.